Bonjour. Le bureau russe de Skoda a abusé des moteurs à combustion interne. Que diriez-vous d'un moteur 3 cylindres atmosphérique par exemple? Vous trouverez une bonne centaine d'offres sur les sites de petites annonces. Pour quelqu'un qui a compris la vie et qui n'est plus pressé, ces 75 chevaux seront largement suffisants. Le moteur en aluminium est généralement pas mal, il peut parcourir 250 000 kilomètres, mais la chaîne imprévisible de la distribution gâche tout. Elle peut s'allonger de 100 000 km, voire plus. Il faut vérifier régulièrement l'état de la transmission et être à écoute des bruits parasites sous le capot. Si vous n'y prêtez pas attention, les pistons heurteront les soupapes. Et la Troïka est prête à poser quelques problèmes mineurs. Par temps froid, elle peut ne pas démarrer, car elle noie les bougies. Un autre problème des bougies est qu'elles se couvrent rapidement de dépôts de carbone, ce qui détruit les bobines d'allumage au bout d'un certain temps. En 2017, Skoda a abandonné le 3 cylindres. Le moteur le plus populaire est le 1.6 atmosphérique. Jusqu'à été 2015, la série EA111 était installée, suivie de la génération EA211. Il est facile de les distinguer. Les trois moteurs sont dotés d'un cache en plastique qui ne recouvre qu'une partie du couvre-culasse. Le nouveau moteur est doté d'un grand carter d'admission d'air sur le dessus et le collecteur d'échappement est situé derrière le bloc cylindre. L'ancienne version n'est pas très adaptée aux régions méridionales. L'huile d'origine est fluide. Par conséquent, certains couples de friction fonctionnent à sec. Parmi les inconvénients connus figurent également des collecteurs d'échappement fissurés et un système d'allumage fragile. La transmission par chaîne de distribution est une arme à double tranchant. Si vous économisez constamment sur l'entretien de l'huile, la transmission s'arrêtera très rapidement. De plus, elle n'apprécie pas les à-coups. Le nouveau 1.6 utilise une courroie de distribution au lieu d'une chaîne. Le constructeur recommande de la changer après 120 000 km. La Rapide a bénéficié d'une version améliorée de ce moteur, sans problème mineur, comme des pistons incorrects. Le nouveau 211e est donc une bonne option, bien que structurellement plus complexe. Par exemple, il dispose d'un mécanisme de réglage des phases d'admission. Cela signifie que tôt ou tard, vous devrez investir dans le remplacement des embrayages. Le système de refroidissement est équipé de 2 thermostats, contre un seul sur la version précédente. Les poussoirs hydrauliques peuvent claquer après 120 000 km. Les régimes flottants sont généralement corrigés par le nettoyage des injecteurs et du papillon des gaz. Skoda ne serait pas la même sans le VAG 1.4 TSI. Il y en a 2. Jusqu'en mai 2015, il existait une version de 122 chevaux avec une transmission par chaîne, puis une version légèrement plus puissante avec courroie est apparue. Aucun des deux ne devrait poser de problème particulier. Bien sûr, les tiges d'actionneurs de turbine peuvent parfois se gripper. Nous devons essayer de les améliorer. Si cela vous aide, tant mieux. Sinon, il faudra commander un nouvel actionneur. On peut acheter un moteur turbo en toute sécurité, mais à 2 conditions. Il est préférable d'utiliser de l'essence à 98% plutôt qu'à 95%. N'utilisez que la meilleure huile et réduisez les intervalles d'entretien à 7500 km. L'injection directe et la turbo-compression moderne ne font pas d'économies. Le moteur turbo est censé être équipé d'une boîte de vitesse présélective à 7 rapports à sec, et pas n'importe laquelle, mais la fameuse DQ200. Les premières versions de la boîte étaient soumises à des réparations majeures après 50 000 à 60 000 km. Au cours des 12e et 14e années, des modifications importantes ont été apportées. Certes, les robots sont devenus moins rapides, mais leur durée de vie est désormais plus longue. La mécatronique et les embrayages durent environ 150 000 km et les carcasses en acier, ou plus précisément, la boîte de vitesse, 300 km. Hélas, la 17e année, un autre problème est apparu. Des fissures ont commencé à apparaître dans le boîtier mécatronique. Les Allemands ont décidé de ne rien faire de radical. Ils ont simplement réécrit le programme de commande et tous les plaignants ont fait réviser leur boîte. Les moteurs 1.6 ne sont pas équipés de boîte présélective, mais d'une bonne vieille boîte automatique Aisin Warner. Pour plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez installer un échangeur de chaleur supplémentaire. Mais en principe, des vidanges régulières suffisent. La vidange régulière a lieu tous les 60 000 à 80 000 km. Cependant, le carnet d'entretien ne mentionne pas cette procédure. En 2016, un nouveau firmware a été installé sur l'unité de commande, mais sans succès. Si la boîte automatique se bloque soudainement en deuxième vitesse, pas de panique. Le problème pourrait être résolu en téléchargeant à nouveau le logiciel.
Si vous rêvez depuis longtemps d'une boîte automatique, mais craignez des réparations coûteuses, la rapide à 2 pédales est une excellente option. Les plaintes concernant la mécanique sont encore plus nombreuses. Les synchroniseurs s'usent plus vite que prévu. Et si la voiture est vendue par un street racer, préparez-vous à changer le roulement de différentiel et les satellites. Si les vitesses s'enclenchent de manière confuse, comme si elles étaient en coton, c'est le signe d'une voiture très usée. La suspension avant provient de l'ancienne Fabia et la suspension arrière de l'Octavia, l'avant-dernière génération. C'est pourquoi la voie arrière est 4 cm plus large que à l'avant. C'est une particularité. Les amortisseurs pourraient durer plus longtemps, surtout à l'arrière. Cependant, ils peuvent parfois atteindre des centaines de milliers de kilomètres. La durée de vie des roulements de roues dépend également de l'état des routes. Il y a eu un problème bizarre lors de l'assemblage. Au cours des 18 mois qui ont suivi le lancement du modèle, les ingénieurs Škoda se sont démenés pour comprendre ce qui grinçait si fort dans la suspension avant, et ce, uniquement en hiver. Il s'est avéré que le problème provenait des bagues de la barre stabilisatrice. Ils ont simplement mis trop peu de graisse sur le convoyeur, et celle-ci a été éliminée par les réactifs. Ils ont ensuite commencé à en mettre beaucoup plus, tout en changeant les matières premières. Le système de direction est équipé d'un servo-frein électro-hydraulique. Si la crémaillère commence à cogner soudainement, ce qui arrive généralement pour la première fois en hiver, n'en cherchez pas immédiatement une nouvelle. Le serrage peut suffire longtemps. Alors, vous pouvez et même devriez prendre la rapide. Avec un moteur turbo et une transmission présélective, le risque sera plus élevé, et le coût d'une erreur plus élevé. Je vous conseille de refuser l'option 1.2. Ce n'est pas seulement une question de puissance. À de rares exceptions près, les Škoda 3 cylindres étaient généralement empruntés non pas par des retraités, mais par des compagnies de taxi. On sait le kilométrage colossal que les voitures à damier peuvent parcourir en 1 an ou 2. Le moteur 1.6 atmosphérique est performant. Dans chaque famille, les versions de 90, 105 ou 110 chevaux ne diffèrent pas en termes de matériel. Tout est une question de firmware. Vous pouvez donc opter en toute sécurité pour la version junior, télécharger le logiciel de la version puissante et profiter d'une taxe de transport modique. Seul le choix entre les moteurs à chaîne et à courroie est plus complexe, surtout si vous avez besoin d'un modèle de 5 ans, équipé des deux. Nous avons été très clairs à propos des boîtes de vitesse, la présélective est plus puissante, mais elle n'est pas idéale, tandis que l'automatique est encore meilleure que la mécanique. Un dernier conseil, inutile de courir après une voiture restylée. La mise à jour 2017 n'a apporté que des pare-chocs légèrement modifiés. De plus, les clignotants latéraux ont été déplacés vers les rétroviseurs. Une décision controversée, le risque de les casser sur les ailes avant est réduit. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.